Bonjour à tous, bienvenue sur HK Live. Il était temps que je puisse mettre la main sur le jeu auquel on va jouer aujourd'hui. On va voir si Shadow m'emmerde ou pas, si je change l'image, si je mets en grand écran, s'il te plaît. Avec toi. C'est bon? Ah c'est bon, c'est fait. Ok. On se retrouve aujourd'hui. Pour le coup, c'est une sortie assez spéciale, surtout pour moi. Puisqu'est sorti depuis une bonne petite semaine, il me semble, sur PC uniquement, bientôt sur Xbox, Starfleet de Black Hole Prophecy. Un jeu développé par une petite équipe de développeurs français, messieurs dames, et qui apparemment, c'est un projet que je suis depuis un petit moment, financé par Kickstarter, il me semble. Donc un projet assez ambitieux de point and click à l'ancienne, avec un casting vocal 4 étoiles aux petits oignons, avec tout le stream français actuel. Donc que ce soit Jean du Grenier, Bob Lennon, Benzaï, j'en oublie certainement, enfin voilà, tout ce multiverse de streamers. Qui s'annonçait comme un point and click, mais qui apparemment s'avère plus être un jeu de plateforme aventure assez basique. Mais depuis le temps que j'en entends parler, que je suis cette actu, j'ai la moindre image, je suivais la moindre image de production de jeu, comme si c'était l'Avengers qui allait sortir l'année d'après. Et enfin, je vais l'avoir dans mes mains. Alors déjà, la manette a arrêté de fonctionner, comme par hasard. Maintenant, tout de suite. Pourquoi? Plein écran, oui. Pourquoi ma manette ne fonctionne plus soudainement? On ne sait pas. Prenez la manette tout à l'heure, enfoiré. Bah, d'autant que le jeu a été pensé pour être joué... manette, hein. Voilà, c'est marqué là. Bon, est-ce qu'il va enfin accepter ma manette? Par contre, démarrage extrêmement long du jeu à chaque fois. Je l'ai relancé 2-3 fois là pour faire des tests. Et donc, voilà, au vu de ce qui s'est dit sur le jeu, apparemment... Alors, savoir que je n'avais pas testé ni regardé la démo qui était sortie il y a quelques mois de ça, pour me préserver un peu la surprise de ce qu'allait être le jeu, la manette fonctionne. Et c'était un point and click assez joli, avec une espèce de semi 3D, voilà, donc c'était de manière... Enfin voilà, la DA était plutôt réussie, la musique est vraiment sublime, le logo est incroyable, évidemment ça rappelle évidemment Star Fox, hein, mais voilà, beaucoup d'ambition dans ce projet, qui, au vu de ce que j'ai suivi, avait l'air d'avoir été fait avec amour. Donc on se lance sans préjugés, et on verra honnêtement ce qu'on en dit. Choisissez un emplacement de sauvegarde. Ah par contre, ouais, la manette marche de manière assez étrange. Pourquoi? La manette est bourrée, hein. À l'issue d'une guerre interminable, le commandeur Vargas des forces martiennes s'apprête à renverser le pouvoir de la Fédération en attaquant la Terre. Utilisant la technologie quantique du professeur Krieger, qu'il a enlevé quelques mois plus tôt, Vargas s'apprête à téléporter la totalité de ses troupes dans un ultime assaut. Ne se laissant pas surprendre, la Fédération réagit en envoyant ses meilleures unités défendre la Terre. Nos héros Finn et Trixie en font partie. Notre histoire commence lors de cette bataille. Donc voilà,
Alors que la bataille fait Réalisation rage, un peu Krieger bande et l'équipe dessinée. en surveillance un Très court jolie. instant, On va se laisser porter par le jeu. Ah, c'est à moi de... d'appuyer. il parvient discrètement à subtiliser la clé permettant de stabiliser le saut quantique. Les niveaux du moteur à distorsion commencent alors à s'affoler anormalement. Vargas, enfin stratège, analyse les combats et s'apprête à donner l'ordre d'utiliser la machine de Krieger. La musique est sublime pour l'instant. Les tirs s'intensifient. Je vais pas toucher pour l'instant parce qu'il faut que je règle le son. Ça se trouve, le son est pas bon du tout, c'est trop fort pour nous. Oh, tiens, un chargement à chaque fois qu'on change d'image, c'est curieux. Vargas donne l'ordre d'activer la téléportation et... l'inexplicable se produit. Mais ce côté collage BD et tout, ça marche plutôt bien. Aspirés par le trou noir, leurs vaisseaux ne parviennent pas à s'en extirper. Finn. Finn, réveille-toi! Pouah, une sacrée cuite encore une fois, hein. J'ai fini où encore? Dans les chiottes d'Oméga? Bon, au moins, une chose n'a pas changé. T'es toujours aussi stupide. Est-ce qu'on est mort? Toi et moi pour l'éternité? C'est le paradis ou l'enfer? Arrête de philosopher et essaye plutôt de m'aider à comprendre où est-ce qu'on est. Faut qu'on m'explique là, la manette ne refonctionne plus. Il y a vraiment qui se... Ouais. Vraiment très bizarre au niveau de la manette et tout, là, comment ça se... Et là, j'ai plus les autres. C'est vraiment très bizarre. Bon, parce que là, je joue avec une manette de PS5, alors est-ce que c'est pour ça? On va brancher la manette d'Xbox, peut-être ça qui comprend le mieux. Moi, je trouve les mouvements, ouais, c'est... Je pourrais pas expliquer comment, mais pas bon, quoi, ça réagit pas. Je comprends pas bien. J'allais dire pourquoi ça fait pas de bruit, mais c'est peut-être parce qu'on est dans l'espace. Ce qui est plutôt logique au final. Donc à savoir que le jeu est censé être un point and click. Ah, c'est vrai que du coup ça commence comme un... Bah, pas comme un point and click. Ah Quoi. merde! Ah, qu'est-ce que... Le trou noir a dû aspirer une énergie phénoménale du vaisseau. Le moteur a soif. Il y a également eu du dégât au niveau électronique, je pense, parce que nos coordonnées sont totalement erronées. Alors, vous me posez bien parce qu'il fait un peu chaud déjà. Voilà. Et le fil qui m'emmerde. Et le fil qui s'emmène dans les autres fils. On adore. Allez, dégage. Bon, il va falloir descendre. Alors, il va falloir être un peu tolérant avec la VF. Oula. Pourquoi? Non, il y a un truc que je comprends pas par contre, c'est que le jeu a été pensé pour être joué à la manette. Cela dit, tout est indiqué... Ah, le joystick gauche de votre... Ah d'accord, non, tant pour moi. Ok. Lors d'un combat, les mouvements se font en tour par tour. Vous devez anticiper les mouvements des ennemis en fonction de son orientation
et son type. 3 types d'ennemis, statique, rotatif et patrouilleur, qui avance en ligne droite. Pour détruire un vaisseau, vous devez l'attaquer par derrière ou sur le côté. Si l'ennemi vous fait face, à la fin de son tour, vous ouvrirez automatiquement le feu sur lui. Essayez d'atteindre la sortie en un seul morceau. Bonne chance, capitaine. Ok. Alors ce que je dis, faire tolérant avec la VF, bah, dans le sens où, effectivement, la VF du jeu... D'accord, c'est le petit casse-tête. A été fait par des streamers, des gens qui sont pas forcément de ce milieu-là. J'en suis certain, ont donné de leur personne totalement pour ce jeu. Pourquoi je peux pas aller... Pourquoi la manette elle déconne comme ça? Ok, donc pourquoi je passe par là? Là par exemple je peux jouer qu'avec le joystick de haut en bas mais pas de... Non! Mais... Non mais les commandes à la manette sont... Je sais pas ce qui se passe. Ça vient pas de moi, il y a un souci avec le jeu. Bon déjà niveau commande je suis emmerdé, mais bon. Ah mais là il me voit, je pensais qu'il allait se tourner moi. Et merde. Bon, en vrai, ce genre de casse-tête, je suis assez client. Et par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est que la manette ne fonctionne pas. Mais vraiment pas. C'est-à-dire que là, le joystick, je fais gauche-droite, il se passe rien, je peux aller que de en haut en bas. Eh merde! On va y arriver. Mais non, putain de manette de merde. Surtout que le jeu a du mal avec la manette, hein. La maniabilité est vraiment étrange. Au début, je pensais que c'était un problème de compatibilité avec ma manette. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est le jeu qui veut pas, quoi. Ah! Iguanapolis. J'aime beaucoup ce jeu de mots.
Donc c'est là que le jeu devient un petit peu en 3D. Trixie, tu vois ce que je vois? On dirait bien qu'il y a de la technologie humaine ici. Est-ce que tu penses que... Vargas? J'en sais rien, mais mieux vaut être prudent. Il faut qu'on trouve du carburant sur cette planète. Ça tombe bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait du tourisme stellaire. Finn, on n'est pas ici pour prendre des photos. Je reste dans le vaisseau pour vérifier l'ampleur des dégâts. On reste en contact. 5 sur 5, capitaine. Et il y a marqué E, bordel. Halte là! Déclinez votre... Flanagan Finn? Flanagan. J'y crois pas. Trixie, rengaine ton chiffon. Plaît-il? Ouais, tout baigne, c'est tout bon? Vos papiers! Ah oui, les papiers, je les ai... les laissés à la navette, je reviens tout de suite. Espérons que... Ah, mais merde. Je veux juste en fait avoir les commandes manette à l'écran, quoi. Enfin... Je veux pas avoir écrit E quand on me demande de jouer avec la manette, quoi. Enfin, ça, c'est un truc qui... que je comprends pas. J'annonce que je chie par terre si ça a rien sauvegardé et qu'en fait il y a des points de sauvegarde qu'il faut trouver ou je sais pas quoi. Mais ouais, les commandes à mettre sont très curieuses, ouais. Je sais pas si... Ah, continuer. Continue en plus, ah, il y a du mi-français, mi-anglais. Je vais voir s'il n'y avait pas d'option manette, mais non, il n'y en a pas. Ok, ça reprend de là. Oh putain, la manette elle veut plus. Trixie, tu vois ce que je vois? Ah non, d'accord. On dirait bien qu'il y a de la technologie. Vargas? J'en sais rien. Il faut qu'on trouve du carburant sur... Ça tombe bien, ça faisait longtemps. Finn, on n'est pas ici pour... Je reste dans le vaisseau pour vérifier... 5 sur 5, capitaine. On va jouer avec les flèches directionnelles. C'est avec ça. Halte là! Déclinez votre identité! Ça j'ai vu. Flanagan Finn. Flanagan. Trixie, rengaine ton chiffon. Plaît-il? Ouais, tout baigne. Vos papiers! Ah oui, les papiers, je les ai... Ouais. Ok, on s'accroupit avec B. On saute avec A. Finn, où sont tes papiers? Mais quel papier? C'est un véhicule que j'ai volé à la décharge interstellaire de Terra Cantina. Oh, t'es vraiment impossible. Et t'as aucune puce d'identification. Tu rigoles, personne n'implante rien dans mon corps sans mon consentement. Je me suis ramené avec la main d'un macabé, ils ont vu que du feu au ministère. Eh bien, Ok. puisqu'on ne peut rien t'implanter, tu vas devoir t'infiltrer. Oh, mais je m'infiltre très bien, Trixie. D'ailleurs, tu sais, à propos de s'infiltrer. Ferme-la et rentre. Voilà. Oui, bon, c'est ce qu'elles disent toutes, tu sais. Finn. À vos ordres, mademoiselle. Oh, mais quel porc. Trouve un moyen d'entrer dans toutes ces ordures. Alors, est-ce que c'est là du coup que le jeu devient un platformer? Oui, c'est là. La DA est assez discrète mais efficace. Voilà. Je voulais voir s'il y avait du secret par là-bas. Non. Oui, et je descends comment? D'accord. Piquer ou se faire piquer? Finn. Ah, d'accord. Finn. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait un sang d'encre. T'étais où? Je pensais que tu t'étais fait capturer, moi, ou pire encore. Je crois que je suis juste pas fait pour l'horticulture, c'est tout. Que... L'alcool de cactus, ça doit vraiment être pas mal ici, hein. Ce truc est plus assommant que le calvon de Terra Cantina. Et l'appel au bois dormant. Règle numéro
loin, tu connais pas, tu touches pas. Je suppose que c'est une sorte de clacteur opiacéa que t'as touché. Merde. Par contre, ouais, c'est très... c'est très brut, hein, les... Piquer ou se faire piquer? Bon, je touche juste pour voir... Fine. Fine. Oui, oui. Fine. Je pensais que tu t'étais fait... Je... Que... L'alcool de cactus? Et l'appel au bois dormant. Je suppose que c'est une sorte... Ok. Apparemment, il y a du collectible. J'ai vu ça sur le net, des gens qui disaient ça. Des petites merdes à ramasser, des petits secrets, apparemment. Vous pouvez trouver, détruire les objets à l'aide de votre pistolet. Gâchette droite. Ok. Alors, maintenant, la touche Y, vous pouvez pousser ou tirer. Et je peux pas aller plus bas. Donc, c'est forcément par là. Voilà. Regarde comment j'ai fait tout à l'heure. J'ai réussi à descendre là, moi. Ah! Oh putain. Ouais! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'avoir, j'allais dire, un petit peu de physique, hein. Faut pas s'emballer non plus. Je veux dire, les cailloux ils tombent pas sur un script prédéfini. C'est un peu casse-gueule leur façon de descendre les escaliers par contre. Les touches là. Ouais, aïe, aïe, aïe. Non! Ouais, ouais, les touches, c'est pas que je suis mauvais là, c'est vraiment qu'il faut s'habituer aux commandes du jeu qui sont assez spéciales. Mais je pense que c'est un petit jeu d'aventure, voilà. Sachant qu'on est sur une aventure indé, hein. Là, on est sur du demi-A, là. Du coup, si je rappuie, ça le coupe ou pas? Ça le coupe, d'accord. Putain de merde! C'est vraiment casse-gueule leur touche, hein. Ah d'accord, il y a un gros laser.
il faudrait que je passe derrière le caillou, mais je peux pas. Ah si! Maintenant on peut passer. Après, je suis tellement en manque de jeux de plateforme que, au final, quand il y en a un qui se présente à moi, bah, ok quoi. Surtout quand il est AD et puis qu'il est fait avec amour. Ouh. Ah merde, faut que je pète ça. Ça va peut-être pas être un roguelike, mais en tout cas... Oh là! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais pas. Pour l'instant, je peux rien faire avec ça. Ok, on a un inventaire. Ça marche. Attendre que le mec passe pour le buter. Bon, il passe pas. Ah si, il revient. Ah, les petites animations, il boit un coup, tout. J'ai rien compris. Pourquoi il tire pas, là? Oh, il y a des trucs qui m'échappent, là, dans le gameplay. Réparer le casier de l'agent maçon. Le mot de passe est maçon. Ça va être celui-là. C'est censé quoi être des lettres, ça? What the fuck? Peut-être que je peux tout simplement pas le buter. Je peux interagir avec rien, je comprends pas. Avec la touche E pour voir. Ah non, il a rien qui marche. Ok. Ah, attends, j'ai tout compris. Il faut produire celui qui est là-haut.
Ensuite, l'espèce de P. Ensuite, les deux L, là. Espèce de machin, là. Ça. Hein? Ah, c'est quoi que je vois là-haut, alors? On va essayer. What the fuck? On va supposer que ça, c'est un M. Qu'est-ce qui pourrait être le A? Je comprends pas. Je vous jure, je comprends rien. Je sais pas, j'avais l'impression qu'en fait, il fallait qu'ils suivent. Mais non. Putain, le jeu il me mindfuck, ça a commencé depuis 10 secondes. En fait, je comprends réellement pas ce qu'il faut faire. Ils disent que je peux ouvrir l'inventaire, d'accord. Ça, j'ai compris. Je peux rien faire. Je peux pas interagir, non. Il me parle de l'inventaire maintenant, donc je suppose que ça a une importance. Je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas.
Ah, je crois que j'ai trouvé le code. Parce que là, il y a 3 casiers. Il est écrit 8, 2, 1. Ah! Ah, super. Ah, par contre, c'est super bien dessiné. Mais il y a encore des trucs que je comprends pas, par contre. Genre ce putain de gobelet, là. Là, ça apparaît, mais je peux rien faire. Là, j'ai pas compris comment ça marchait. Mais quel con. Je cliquais sur la mauvaise à chaque fois. Voilà, on se planque là. Seul un vrai baiser d'amour te sortira de là. C'est bête, je t'aime pas. Maintenant que j'ai cette carte d'accès, les gardes ne devraient plus, c'est un problème. Voilà, je m'en suis sorti. À peu près. J'aime beaucoup la Là, ça me rappelle clairement l'intro de Another World. Il va falloir voilà, que j'éloigne les gardes. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Trixie, des tortues géantes. Bordel, où est-ce qu'on est tombé? Nom d'une musaraigne sanglante. Je n'ai jamais rien vu de tel, Finn. C'est une espèce extraterrestre. Je suis persuadé qu'ils bouffent des pizzas et qu'ils font du karaté. On dirait des genres d'iguanes évoluées. Oh, essaye de leur parler, Finn, au lieu de dire des âneries. Je dis pas des âneries, langue de vipère. Bonjour, je suis un voyageur galactique égaré. Vous pouvez m'aider à trouver la station stellaire la plus proche? D'accord, vaisseau. Vroom. Moi, besoin carburant pour décoller. Compris? Ouais, les dessins sont Quel cool, sens par de contre. la répartie? Je suis bouche bée. Finn, il ne parle peut-être pas notre langue? Sans blague. Soldat, vous gardez quoi dans cette cave? Un démon. Un monstre, un alien démoniaque, un kryptonien? Pire que ça, la petite fille du chef. Elle a voulu se rebeller et voilà où elle a fini. Une déviante, du plomb dans la tête. Encore un peu, c'était dans le corps entier qu'on aurait retrouvé le plomb. Il faut que je la voie. Aucun problème, je te donne les clés. Excellent. Et je te fais un café avec? Un massage de pied? Comment ça? Non? Quoi? Non mais tu crois quoi, le bleu? Que je vais te faire rentrer comme ça? Pas d'autorisation, pas de visite de prison. Ok. Là, faudrait que je trouve le moyen. Les éclairages sont plutôt jolis.
moyen de faire sortir ces petites merdes. Ça c'est quoi? Ok, un password. Soit l'indice est quelque part bien planqué. Ok, je peux pas y aller. Attendez, j'ai trouvé, je crois, pour le code peut-être. Un 6-8, non. Ok, c'est ça. Donc c'est 1, 6, 8. Un, 134, 68, on va essayer déjà. Boum! Ok, c'est stylé. Un détonateur, ça va les faire sortir tous les gardes du coin dessus. Alors j'allais dire le jeu tourne bien, heureusement. Je parle pas beaucoup, mais je suis assez happé. Mine de rien. Oh, je vais où là? C'est un open world. En fait, de devoir jouer avec les flèches fait très vite mal au pouce. Ok, là je ressors. Je pense que c'est le chemin par là-bas. Bon, pour l'instant, ça... donc c'est pas un point and click déjà. Ça c'est clair que c'était la promesse qui avait été faite, ça on est tous d'accord là-dessus. Au-delà de ça, on n'a pas encore été trop loin. Il paraît qu'il y a des morceaux quand même point and click. Mais là, c'est vrai que en l'état, c'est un jeu de plateforme. Une sorte de roguelite un peu... Voilà. Ah, l'animation de la fumée, elle est stylée, c'est vraiment animé. Voilà. Bon, je suis tranquille. Voilà. Allez, sors de là. Il faut faire vite. Qui êtes-vous? Pourquoi vous m'aidez? On n'a pas le temps, je t'expliquerai tout après. Je ne vous suivrai pas tant que vous ne m'aurez pas dit. Écoute, tu préfères moisir dans ce trou pour jouer aux cartes avec moi le restant de tes jours, ou revoir la lumière du jour? D'accord, je vous suis. Ouais, c'est bien ce que...
Emmenez-moi à mon village. On y sera à l'abri. Bon, j'ai ramené le carburant au vaisseau. Allons voir comment vont les explosions. Bah, en vrai, tu sens que le budget, voilà, est minimal. Mais au-delà de ça, il y a quand même une petite DA qui passe bien. La musique est très cool. Je sais pas qui l'a composée, mais elle marche super bien la musique. Pardonnez-moi cette intrusion, monsieur Lézard Tortue, je suppose. Enfin bref. Je me présente, je suis Finn, capitaine du Sky Wanderer, la meilleure épave galactique de l'univers connu. J'ai eu un accident. Bon, du coup, peut-être pas la meilleure. Je crois qu'il fait une sieste, Finn. Je pense que la tisane, c'est lui qui a dû la boire. Et à mon avis, il n'y avait pas que du thé là-dedans. Mauvaise langue. Il doit sûrement faire un mauvais rêve. Ah, hein, quoi? Et qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, que c'est laid! Je vous ai réveillé. Eh bien sûr, vous m'avez réveillé! Vous pensiez quoi? Que je faisais mon yoga? Je vous remercie de m'avoir délivré, ancien. J'ai bien cru que jamais je ne rentrerai chez moi. Je suis Ultia, la petite fille du chef du village. Oh, je vois que vous avez sauvé ma petite fille! Ah, vous n'êtes donc pas avec ce Vargas? Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Celui qu'on appelle Vargas est arrivé ici il y a 20 ans. 20 ans? Ouais, c'est impossible. Il a disparu dans le trou noir en même temps que nous, il y a tout juste, quoi, quelques heures. Eh bien, jeune homme, on peut dire que vous avez sacrément perdu la notion du temps. Et après, on dit que je perds la tête. Toujours est-il que lorsqu'il est arrivé avec sa flotte, nous avons cru au retour des anciens. Mais nous nous trompions lourdement. Nous les avons accueillis comme des dieux. Et nous leur avons tout offert. On va voir où le jeu m'emmène. Ah, une cinématique. Mais en retour, ils ont tout pris. Notre terre si verdoyante, avant l'arrivée de La ces musique faux est vraiment dieux, sublime, a par été contre. réduite en poussière. Notre peuple réduit à l'esclavage. Les plus chanceux travaillent dans des camps, un collier au cou. Merde! Alors que les autres finissent aux mines et ne revoient jamais la lumière du jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au commencement, il y avait les anciens. Ah, les visuels sont jolis comme ça. Ce furent les premiers êtres à voyager de planète en planète. Ils étaient très avancés, possédant des technologies à peine croyables. Nous leur devons tout. À cette époque, cette partie connue de l'univers était en paix. Le véritable âge d'or de nos civilisations. Et on ne sait trop pourquoi, un jour ils ont disparu. Nous étions alors tous devenus orphelins. Et c'est là que nous avons commencé à tous nous foutre sur la gueule. C'est à cette époque aussi que naquit une prophétie qui dit... Traversant un soleil noir, les anciens reviendront. En versant leur sang, l'univers ils sauveront. Et s'unissant, notre héros naîtra de leur union. Alors aussi, il faut savoir sur le jeu, c'est qu'apparemment, c'est qu'une première partie, hein, cet épisode-là. Trixie, tu nous éclaires de tes lumières? Si j'ai bien compris, En tout cas, il Merde. s'agit de sauver l'univers. Cela ne peut être que pour nous. Surtout s'il y a une union à la clé. Finn, tu me dégoûtes. Bah quoi? La création est divine, la procréation humaine. C'est le devoir le plus pieux qu'il soit. Oui. D'accord. Mais le jeu mélange vraiment les styles, hein, en termes de visuel, je parle. Au moins, le plein est fait. Bon, du coup, on récapitule. On est à l'autre bout de l'univers, d'où les cartes spatiographiques qui s'affolent dans le vaisseau. Dans une galaxie où les humains étaient adulés comme des dieux, le bon vieux temps en somme. Vargas est arrivé 20 ans avant nous. Ça, c'est vraiment étrange. Nom de Zeus. Il faut qu'on retrouve Krieger. Lui seul peut nous donner une explication à tout ça. Et nous aider à rentrer chez nous. Sauver Krieger,
sauver le monde. Ouah, attention, Mass Effect. Ah merde! Ok, on peut pas retourner sur les planètes. Bon, ça a l'air dirigiste après, c'est pas un jeu qui a pour ambition de faire d'être un open world non plus. Ah d'accord, donc à chaque fois qu'on rentre dans une planète, il faut passer par là. Par un petit casse-tête, ok. Celui-là, je vais encore galérer de ouf. Fou. Ah là, si je passe, est-ce que je passe dans le portail ou est-ce qu'il me bute? Il me bute. Si je vais là, normalement j'ai le temps. C'est bon. On va prendre de risques. C'est quoi qui explose à chaque fois là? Ah bah voilà. Je passe par là. Ok. Voilà. Ça fait péter les petites mines. Du premier coup quasiment celle-là. Finn, va jeter un œil au réacteur de l'aile droite. Oh, on risque de s'écraser d'une minute à l'autre. Moi vivant, cette vieille carcasse ne rendra pas l'âme. À nous deux, mon vieux. On va pas aller bien loin si on continue de mettre des pansements sur des plaies ouvertes dans cette épave. Faut trouver un mécano, et digne de ce nom. Et je ne te permets ni d'insulter mon vaisseau, ni son capitaine. Tiens, il y a une planète dans le secteur. Prépare-toi à atterrir, Finn. Alors, une nouvelle planète. Ce qui m'intéresse à chaque fois, ça va être la DA qu'ils mettent sur les... Après, la présentation et tout des planètes, avec le vaisseau qui débarque... Enfin, on est quand même sur un tout petit jeu, quoi. Donc c'est assez plaisant, des efforts de mise en scène pareils. Bon, ok, la DA a l'air plus ou moins similaire, quand même. Comme dit mon pote Arnaud, si le jeu te dit d'aller à gauche, faut aller à droite. Et inversement. Ok, y a rien là. Par contre, les flèches directionnelles, ça fait vraiment mal aux doigts, quoi. La musique est vraiment pas mal. Puis la profondeur des décors et tout, c'est assez stylé. Ah, c'est carrément le véhicule de Halo, ça. Alors le lézard, il en est où ce générateur? La liaison entre l'accumulateur cinétique longitudinal et l'embrayage a pétaradé sévère. Il faut coupler inductivement par impulsion à l'axe de rotation pour entraîner mécaniquement l'alternateur et le maintenir à la bonne fréquence. Ainsi, le transfert d'énergie est unidirectionnel et... Y a rien à faire, boule d'écaille. Je pige toujours pas ce que tu baves. Ce truc sait pas parler comme nous, mais il fait un sacré boulot. C'est rare de voir un sous-être se servir de ses mains.
Et qu'est-ce qu'il répare au juste? Le groupe électrogène, le chef mécano a la gueule en pente. Une semaine de boulot, il a été incapable de réparer la panne. Il faut le dire, ce truc a du génie dans les griffes. J'ai la gueule en biais aujourd'hui. Non seulement je dois garder ce crapaud, mais en plus j'ai pas réussi à mettre la main sur le dernier numéro de Dr. Watt. Faut que je me grouille avant de me faire spoil. Ah d'accord, quand on reclique sur lui, en fait, ça nous donne une mission secondaire. Alors comme ça, il paraît que t'as de l'or dans les sabots? Dans les griffes, grave je kiffe. Lézard débrouillard, pas de panne pour l'iguane. Trop facile pour le reptile, trop la pêche le mednev. Tu pourrais améliorer la dernière rime. Mais je suis pas ici pour te parler poésie. Je ne suis pas un garde, mais un agent infiltré pour te sortir de là. Qu'est-ce que tu dirais de rejoindre mon équipage? On a besoin d'un écrou en plus dans notre vaisseau. Un écrou? Qu'est-ce que tu crois? Je rejoins ton crew et je laisse le mien là? T'as le cerveau en panne, je peux rien faire. Je monte dans ton van si tu libères mes frères. T'as une façon particulière de parler tout de même. Bon entendu, je vais voir ce que je peux faire. Je sauve tes frères, tu répares mon vaisseau. Allez, c'est parti. Il fait putain de chaud. Oh merde! Ah, je peux là. What? Le mec a disparu. Mais... Ah putain. Je peux pas les buter de toute façon. What? J'ai pas compris le laser. Dès que je leur tire dessus, eux, enfin sur eux, ça fait ça, d'accord. Bien compris. Je comprends pas l'histoire du laser. Merde. Non, ça change rien comme ça.
Merde. Bah oui, forcément. Ah, faut que je passe discrètement derrière lui. Oh, mais... Ah, c'est passé. Magnifique. Ah, wall jump, wall jump. Voilà. Ok, j'ai cru que j'allais rester enfermé là comme un con. Ça passe toujours. Vroup. Alors, normalement, le jeu est censé avoir une sortie Xbox, hein. Mais normalement, il me semble qu'elle est prévue quand tous les épisodes seront sortis. Même si moi, je n'avais pas du tout compris que ça allait être épisodique. Pourquoi? Je peux plus ressortir de là? Et tu vas te tirer, oui. J'ai oublié quelque chose. Ah non. Ah bah si, je peux les buter ici. Parce que sauf que ça, c'est peut-être pas très malin.
Non, par contre, là, je sais vraiment pas ce que je dois faire. Là. Ok. J'ai eu peur. Ah putain, il y a toujours ce laser de merde là au fond. Non. Nickel. Deux portes là. Trop de portes là. T'as lu le dernier numéro des aventures spatio-temporelles de Dr. Watt? Bordel, cette chute! J'aurais jamais imaginé que l'Empereur Galactique était depuis le début le Sailor masqué. Non mais vraiment, personne n'aurait pu le prévoir. Quel suspense. Mais alors, dans le dernier épisode de Dr. Watt, Jean-Neige, il est vivant ou pas au final? J'ai pas compris. Mais si, le sorcier roux l'a ressuscité. Et c'est lui qui a tué l'Empereur Galactique, alias le Sailor masqué. Oh putain, par contre, le mixage son là. Je pense qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir faire venir tout le monde en studio. Et du coup, là, on est carrément sur un son de micro comme le mien. Dingue, complètement dingue. Surtout que le jeu a été, voilà, a été peaufiné, produit, monté. Enfin, le jeu a été conçu dans la période de la douleur du Covid. Donc forcément... Je vais voir d'abord ce qu'il y a là-haut. Vu que je dois trouver un magazine pour le mec là. Le Dr. Watt justement. Peut-être pas là, peut-être aller voir celle du bas avant. Là, là c'est la suite du niveau. Mhm. Et je crois savoir. Je me mets là, je me colle au mur. Normalement ça passe. Hi! Mais ce qui me semblait que le jeu avait bugué, que je devais mourir. Là. Oh putain!
Moi, je suis gourmand, là. Oh, l'enculé. Peut-être prendre la porte de la haute d'abord. Parce que je me demande là s'il n'y a pas un truc que je peux pas prendre. Je vais pas pouvoir tirer, évidemment. Lui, comment je le passe? J'en sais rien. Ah là, c'est quoi ça? Ah bah peut-être si je le fais descendre. Non, enculé! Alors si je lui fais tomber sur la gueule, est-ce que ça marche? J'ai vraiment envie d'essayer, vraiment. Ce serait vraiment cool que ça fonctionne. Merde, ça marche pas. Je suis déçu. Enfin, j'ai pas réussi, surtout. Vite! Bon alors là... Oh putain. Oh, c'est pointu là. Ah, on peut changer de tenue, ok. Par contre, ça recharge le niveau à chaque fois. Et là, ça y est, je peux plus mettre sur pause. J'ai eu le droit une fois, pas deux. Ah ouais. Ok, bah écoutez. On va s'arrêter là. Bilan à chaud, comme ça, après 1h10 de jeu. C'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. On reste quand même sur un jeu indé. Voilà, financé via Kickstarter. Donc voilà. On se doute bien qu'avec ça, on peut pas avoir non plus quelque chose d'incroyable. Et justement, je trouve qu'ils ont vraiment mis la max sur ce qu'ils pouvaient en termes de mise en scène, de personnages. Je pense qu'ils ont tout misé aussi sur le casting vocal, qui clairement, voilà, a été leur plus-value pour vendre le jeu. Et voilà, au-delà de ça, voilà, c'est pas du tout un point and click, c'est un peu le problème. C'est un peu le souci que j'ai avec ce jeu, c'est qu'il n'est pas ce qu'il prétendait être. Mais ça reste jouable, je pense que je le finirai sans déplaisir. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est assez compliqué de se dire que ce jeu-là est ce qu'il est alors qu'il devait ressembler à autre chose, quoi. C'est surtout ça qui est emmerdant. Voilà. Et bah écoutez, on se retrouve bientôt sur HK Live pour tester des nouveaux jeux, peut-être sur PS5, on verra. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.